à tous, c'est Pod. Hello. Cette semaine, on vous retrouve pour continuer notre vidéo. On avait commencé la semaine dernière. Sur le communautaire, l'aquarium communautaire. Et donc, cette semaine, on va vous parler de ce qu'on appelle les aquariums biotopes. Et régionaux. Voilà. Alors, en fait, les aquariums régionaux, on en entend rarement parler. On entend surtout parler des biotopes. Et pourtant... Et pourtant... Mais c'est quoi donc un aquarium régional? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, un aquarium régional, en fait, bien souvent, on appelle un aquarium biotope alors que c'est un aquarium. Régional. Voilà. Alors, elle est où la différence? La différence, je suppose... que Un aquarium régional, c'est un aquarium avec des tanches, des perches, des aquariums de chez nous, quoi. Un aquarium avec des régional. vaches et tout, tranquille. Non, peut-être pas des vaches, attends. Ça va pas dans l'eau, ça respire pas. Non. Putain merde, c'est chier. L'aquarium régional, c'est un endroit du globe, en particulier, précisément. Par exemple, on prend un fleuve, on coupe 1 mètre carré de fleuve, on met dans un aquarium, et voilà. Et là, c'est un aquarium régional. Ok. Le régional, C'est un endroit ciblé, un pays, un continent, un ruisseau, un fleuve, une flaque d'eau. ma bite. Oui, enfin bon, quand on en arrive à cibler une flaque d'eau, c'est un biotope, hein, soyons clairs. Mais bon, voilà. L'aquarium régional, ça va être par exemple un continent, effectivement, tel que l'Amérique du Sud. Ou même le lac Malawi. Le lac Malawi, ça reste régional. Parce que dans le Malawi, il y a plusieurs Espèces, biotopes. biotopes. Ah bon? Ah oui. Eh ben oui. Ah bah oui. Eh ben oui. Ouais. En fait, Jamy, le régional, quand il est très ciblé au point d'être ciblé à une flaque d'eau connue, Flaque d'eau connue. S'il te plaît, je peux avoir un autographe, s'il te plaît. Je peux faire un selfie aussi. Selfie, s'il te plaît, allez. Ouais, t'es trop cool. c'est un biotope, on est d'accord. Mais si je prends par exemple le cas du Malawi, c'est régional. Un aquarium Malawi, c'est régional. Pourquoi? Parce que dans le Malawi, Il y a différents biotopes. eh oui, voilà. J'ai fait coin-coin avec ma chaussure sur le frigo, ça va être chiant ça. Non, t'as pas fait quoi? Si, tu fais. C'était pas du tout entendu, j'ai rien entendu. Ah ouais, t'as rien entendu? Ok, bon, on est bon. Donc voilà la principale différence. Donc quelqu'un qui fait un aquarium Amérique du Sud fait pas. Un biotope. Il fait un aquarium régional. Non, 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 non. Oui. Oui. Bien souvent, les gens pensent qu'ils font un biotope alors que pas du tout. Le terme biotope est usurpé, monsieur. Usurpé. C'est une usurpature. Mon Dieu. Car dans les yeux, il y a de la pâture. Donc, en gros, la Clap. différence aquarium biotope, aquarium Régional. régional, ça va être... Tu t'appelles Dragon Pont? J'en ai aucune idée. L'appellation aquarium biotope, aquarium régional, quand on démarre l'aquarium, on a en tête de faire un biotope précis. Mais au fur et à mesure qu'on fait l'aquarium, Ça peut... évoluer sur le régional parce qu'on n'a pas réussi à reproduire complètement un biotope bien donné. Deuxième problème, c'est que si je veux faire un biotope précis et puis que, après avoir étudié pendant 50 000 heures, Attends. Ce qui est important de prendre en considération, c'est comment on va construire l'aquarium. voilà exactement, parce que ça donne une direction à prendre, ça nous donne un objectif. Après, qu'on arrive à cet objectif-là ou pas, Tant pis ou tant mieux. ou tant mieux, on arrive à quelque chose de bien quand même. Mais voilà, si on part en se disant je vais faire un régional, Un régionam. un régional, Oui, un exactement. régional, Un un régionam. aquarium régional, Régionam. l'aquarium régional. Eh bien, si on dit je vais faire de la barre de fer, par exemple, La barre de fer. si je fais de la barre de fer, La barre de eh bien, fer. on part beaucoup plus cool. Si on part sur l'idée de partir si on part sur l'idée de partir, déjà on est sûr de partir. Et à un moment donné, Boblonas. on sait pas si on arrive. Boblonas. Voilà, on Boblonas. sait pas. C'est pas un néologisme ça. Si on part sur l'idée de faire un régional, on part quand même beaucoup plus cool, Que si on partait sur un biotope. par exemple. Ou un communautaire. Non, c'est pas un exemple, mais bon, c'est pas grave. Ou un communautaire. Mais bon, le fait de partir sur un régional, eh ben, on est beaucoup plus cool parce qu'on aura beaucoup plus de latitude Bah ouais, c'est plus large quoi. Il y a dans le choix des poissons. plus vaste. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus zen. Et puis après, on peut se la péter sur internet et dire qu'on fait un biotope. Parce que du coup, on peut être quelque part, par exemple dans un lac, à différents endroits du lac. Il y a des poissons qui s'entendent plus ou moins Non, bien. moi, généralement, je suis sur une barque. Sur une barque. Quand je suis dans un lac. Un bateau. Enfin, sur un lac plutôt. parce que Dans dedans- un lac plutôt. Dedans, c'est rare que je sois dedans. Mais... Du coup, dans un lac, les poissons ne s'entendent pas toujours entre eux. Ça dépend de la taille du lac. Si c'est un grand lac, il y a des poissons qui sont plus ou moins éloignés les uns des Ça autres. dépend de grand.
Ça dépend de quoi. Oh putain. Parce qu'il y a grand et grand. Il y a- Alors si c'est grand à Marseille ou à Lille, c'est pas pareil. Pas pareil. Ouais, faut dire ce qu'il est. Bon. Exactement. Oui, oui, bah effectivement. Donc, forcément, un biotope, il y a le prédateur et le prédaté. Dans un aquarium, ça, c'est impossible à reproduire, de faire coexister le prédateur et le prédaté. On est d'accord. Donc, par définition, faire un biotope, il faudrait Ouais. faire coexister prédateur et prédaté. Bah, bien sûr, puisque c'est le biotope entier que tu reproduis. Il faudrait faire coexister le prédateur et le prédaté. Mais en aquariophilie, on le fait jamais parce que c'est pas possible. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Un truc de dingue. Donc, du coup, on transforme un peu la définition des mots et on applique du biotope un petit peu n'importe où, n'importe comment. Et quand on dit aquarium biotope, effectivement, on essaye de reproduire dans la plus grande mesure possible le biotope, mais on ne peut pas l'avoir en entier, bien entendu. On ne pourra jamais avoir d'hippopotame en aquarium. Vous vous Exactement. en doutez, les enfants. Enfin, faites un effort. Voyons. Manquerait plus que mettre des zèbres avec. Et pourtant, la crotte d'hippopotame rentre dans le menu de beaucoup de poissons. Exactement. Et je pense faire un Une import vidéo, une vidéo sur les nutriments et la bouffe des poissons. Alors, Regardez-moi c'est pour faire ma crotte d'hippopotame maison, Alors, je prends un colon un gros colon. préalable. Un gros à Marseille ou à Lille? Ah. Pour bien séparer, il y a un moment donné, il faut se donner des limites. Moi, alors c'est mon point de vue, c'est aussi le point de vue de Loumaël. Exactement. On dit, voilà, on se donne des limites. J'essaye de recréer un biotope, ça veut dire j'essaye de faire un torrent, une rivière, un ruisseau, un marais. Après, ce biotope, il peut être générique, parce qu'on peut très bien faire un biotope générique qui ne soit pas ciblé sur une région. Je peux très bien dire, je fais un aquarium avec des poissons qui viennent de marais. Jean Marais, par exemple. Jean-Marie. Donc du coup, on peut faire un biotope qui soit de tous les pays, un petit peu comme le biotope, j'appelle ça Enrico Macias. Enrico Bachas? Mais c'est quoi Enrico Bachas? Ben oui, enfant de tout pays, tout ça. Ah Bah, biotope ouais. de tout pays, c'est pareil. On peut faire un marais, mais peuplé de poissons qui viennent d'Asie, d'Afrique, de machin. Ça représente un marais, ils ont tous les mêmes demandes. Du parce que coup, tous les marais du monde c'est- se sont les par la mêmes. main, se tiennent par la main. tous les marins du monde se tiennent par la main. Donc du coup, Sébastien est parti, je suis tout seul. Bienvenue. Bienvenue sur Oscar le Poisson. Merci la chaufferie. Nous allons être dans la merde parce que la chaufferie se met en route. À vous les studios. À vous les studios. Moi je vous le dis, il arrive. Chut. Nous gardons la prise, il ne verra rien. Du coup qu'on prenne un marais d'Asie ou un marais d'Afrique, on peut mélanger tout le monde parce que c'est le même biotope. Sauf c'est un biotope qui est sur toute la Terre. Des marais, il y en a partout. Les poissons qui proviennent de ce biotope-là ont à peu près sensiblement les mêmes demandes, puisque tous les marais sont toujours en zone côtière, avec à peu près une qualité d'eau sensiblement identique. Peu de courant. Voilà, la qualité minérale à peu près égale. C'est par définition, bien sûr. Très peu de personnes font un aquarium biotope, je dirais, du monde entier. Parce que c'est pas une optique qu'on se donne pour faire un aquarium. Mais dans les faits, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais aquarium du monde entier, c'est un communautaire. Ben non, puisqu'on reproduit juste un biotope. Mais c'est vrai que le communautaire, quelque part, c'est un biotope, puisque on va choisir des poissons qui vont avoir des critères identiques. Ça, forcément, à un moment donné, ça va correspondre à un biotope. Généralement, c'est le poisson de rivière en aval, fin de cours d'eau. Voilà. Exactement. Merci Jean-Louis. Bon, alors après, ça, c'est quand on se prend, si on veut se prendre la tête à définir exactement les choses. Mais effectivement, il faut plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut plus se donner ça comme une directive pour construire son aquarium. Du coup, pour faire simple, on part sur le régional. Pourquoi partir sur le régional? Ah merde, je regardais mes pieds. Alors pour faire le régional, en fait, on le fait parce que on va prendre des poissons qui se connaissent. Et qui se connaissent, ou du moins qui ont les mêmes modes de communication. Et ça, c'est important. Parce que si, par exemple, je prends un petit néo-inésie qui vient d'Amérique du Sud, et que je veux le mettre avec du barbu de Sumatra qui est à moitié con, Mais
voilà, le petit Néon Inési, il aura du mal, parce qu'il connaît pas le barbu de Sumatra, il connaît pas son caractère un petit peu tout le temps à faire Taquin, chier, là, à bouffer les tout le temps, nageoires. gna, gna. Bon, voilà, il connaît pas ça, et il verra pas le poisson venir, et il se fera emmerder, et puis ça l'abîmera, et puis sur le moyen terme, il vivra pas bien avec le barbu de Sumatra, on est d'accord. Mais si je prends un petit Dagno, un petit Rasbora de la même taille que le Néon, qui a rien de plus que le Néon, il vivra parfaitement bien avec le barbu de Sumatra. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes modes de langage. Le petit Rasbora, il va avoir ses parades face aux petites attaques du barbu de Sumatra. Et donc, tout se passe pour le mieux parce qu'ils sont issus de la même région. Du coup, c'est ça l'aquarium régional parce que c'est même pas tant une histoire de paramètres Et non, c'est surtout une histoire de compréhension. et de comportement des poissons. Exactement. Alors donc voilà, on en a parlé, l'aquarium régional, on va se limiter à sélectionner ces poissons issus d'une région qu'on aura ciblée. Donc on a dit tout à l'heure, ça peut être un continent, un pays, une rivière, un lac, etc. Finalement, le régional, contrairement au communautaire, facilite l'apprentissage du débutant. Parce qu'en construisant son aquarium par le biais d'une zone géographique, cela permet la découverte pédagogique de l'aquariophilie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like sur YouTube. et à nous dire ce que vous pensez en commentaire. On vous retrouve sur la prochaine vidéo pour vous expliquer l'aquarium biotope. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard. A bientôt!